première partie et va essayer de vous expliquer la partie 1. S'il vous plaît. Donc, pour la première partie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une série de questions que l'évaluateur va vous poser qui portent sur le travail, vos loisirs et ce que vous faites au travail. Ce sont des questions factuelles qui évaluent votre niveau pour savoir si vous êtes un niveau A. C'est une partie où les évaluateurs vont vous poser normalement entre 5 et 6 questions qui durent environ de 2 à 6 minutes. Alors, la question peut-être qu'on peut se poser ici, nous connaissons déjà la description. La description est bien faite, comme vient de le faire en fait ma collègue. Elle vient d'insister au fait sur le fait que c'est une partie où il faut garder, il faut rester au niveau factuel, la description de fait. Et donc, les structures complexes, c'est autre chose. Ce n'est pas ici, ce n'est pas la partie 1. Et donc, les deux questions qui peuvent rester, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Ça, c'est la deuxième question. Et donc, pour ce qu'il faut faire, je vais vous dire tout simplement que il faut rester simple. Ma collègue l'a bien décrit que il s'agit ici, au fait, d'une partie où on vous pose des questions sur vous. On vous pose des questions, on vous demande tout simplement de vous identifier. Alors, on vous pose des questions simples sur votre travail, sur votre quotidien. On vous pose des questions sur votre identité, sur vos loisirs. Et donc, à une question donnée, à une question simple, donnez une réponse simple. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Steven Barolere. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et donc, la concision est très importante ici. Et donc ici, il faut répondre en donnant des phrases aussi complètes. Il faut donner des phrases beaucoup plus complètes quand même, c'est-à-dire vous commencez une phrase, vous finissez la phrase. Et c'est tout ce qu'il faut savoir par rapport à la partie 1. Il ne faut pas compliquer. Utiliser l'indicatif, c'est le mode au fait qu'on utilise pour la partie 1. Vous n'avez pas besoin en fait du subjonctif, vous n'avez pas besoin du conditionnel, parce qu'il s'agit tout simplement de la description. Et donc, à moins que ça ne soit naturel pour vous, mais quand ce n'est pas naturel, dites-vous tout simplement que le mode le plus recommandé ici, c'est l'indicatif. Si ça peut être un indicatif présent, si la question est au présent. Ça peut être un indicatif passé, si l'imparfait ou le passé composé, si la question est au passé. Et ça peut être aussi l'indicatif futur, futur simple, futur proche. Et tout ça, ce sont des éléments en fait sur quoi il faut insister. Et donc, gardez les choses beaucoup plus simples. Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à éviter pour la partie 1? Oui, en effet. Tout comme mon collègue vient de le dire, il faut éviter d'expliquer trop longuement une question qui a été posée. Par exemple, si quelqu'un vous demande quel est le titre de votre poste, répondez tout simplement « Le titre de mon poste est gestionnaire » ou vous n'avez pas nécessairement à expliquer ce que vous faites, quelles sont vos tâches préférées. Vous pouvez répondre tout simplement à la question. Aussi, vous devez éviter les structures complexes si ceci n'est pas naturel pour vous. Si c'est naturel, vous pouvez quand même garder la même aisance ou la même façon que vous parlez, mais si ce n'est pas naturel, vous n'avez pas à compliquer vos réponses et vous pouvez tout simplement répondre en utilisant le mode, l'indicatif présent. Et donc, ici, ma collègue vient de vous expliquer, au fait, les choses qu'il faut éviter à l'examen, surtout pour la partie 1. Rappelez-vous, c'est le factuel à ce niveau, la description totale. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez dire de vos loisirs? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ceci ou cela? Tout ça sont des questions faites. Rappelez-vous que c'est simple. Et pour une question simple, il faut réserver une réponse simple.